Ok, on poursuit donc dans cette troisième partie de l'Épître aux Hébreux. On est arrivé donc à la fameuse exhortation du chapitre 5, verset 11 au chapitre 6, verset 20. Tendez vers la maturité. Donc, et donc, ça serait pas mal l'idée maîtresse ici, de tendre vers la maturité. Il faut remarquer, il a commencé à s'expliquer ici sur la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek. Et là, il arrête en disant, bon, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, des choses difficiles à expliquer, parce que vous êtes devenus là à comprendre. Donc, il rend ici la responsabilité des choses difficiles à expliquer, non pas au sujet qu'il doit enseigner. C'est pas que le sujet est si compliqué, c'est que ils sont, eux, rendus plutôt lents à croire. Plutôt que d'avoir développé dans leur marche une compréhension plus grande par les Écritures de l'œuvre accomplie par Jésus-Christ, il semble s'adresser ici à un peuple qui s'est relâché, qui néglige, entre autres, l'étude de la parole, et de vraiment persévérer, d'aller explorer davantage cette œuvre faite par un autre. Pour X raisons, il leur fait ici un certain reproche. Il dit, verset 12, « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage, à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. » Il dit donc, c'est pourquoi, donc, puis n'oubliez pas, il n'y a pas de division aussi dans notre texte original. C'est pourquoi, en fonction de ce qu'il vient de dire, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Là, il va nous ouvrir un nouveau sujet. Si vous remarquez ici, laissant les éléments de la parole de Christ, on va tendre vers ce qui est parfait. On va aller plus loin. Ici, naturellement, il ne parle pas de l'Évangile, parce que jamais on va plus loin que l'Évangile. Ça, c'est clair. Mais la parole de Christ ici, c'est synonyme à ce qu'il vient de dire un peu plus haut. Les rudiments des oracles de Dieu. C'est le même terme. Oracle ici et les éléments de la parole. La parole et les oracles, c'est le même terme dans le grec. Donc, il est en train de montrer ici que la parole de l'Ancien Testament, c'était aussi la parole de Christ. Parce que le Seigneur a toujours parlé par la parole, le Fils. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Votre tentation, vous les Hébreux qui avez cru maintenant, à cause des temps difficiles, serait de retourner finalement en arrière, de retourner ce qu'il appelle ici, il dit en laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement des œuvres mortes. Qu'est-ce que les œuvres mortes? Il ne parle pas ici des péchés. Les œuvres mortes, quand Paul, par exemple, parle des choses, des œuvres mauvaises, des péchés, là, il va souligner que c'est des œuvres mauvaises. Ici, les œuvres sont mortes, ils sont stériles. Qu'est-ce qu'une œuvre morte ou stérile? C'était finalement tous les sacrifices, par exemple, de l'Ancien Testament, qui n'avaient aucune efficacité pour enlever le péché. C'était simplement une manière de manifester notre foi à l'époque de celui qui aurait l'efficacité par son sacrifice d'enlever les péchés. Mais les agneaux qu'on tuait n'enlevaient aucun péché. Ils ne faisaient à peine que couvrir en attendant le véritable agneau qui enlève le péché du monde. Donc ici, il dit, on ne viendra pas sur le renoncement du sacrifice au temple, des parfums avec l'encens, et ainsi de suite. Il dit, je ne vois pas pourquoi on reviendrait sur ce que je vous, comment je dire, que je vous rééduque je serais obligé finalement de revenir à dire, vous devez renoncer à ça. La réalité est venue maintenant. Donc ça, c'est les œuvres mortes. La foi en Dieu. N'oubliez pas, les Juifs étaient les seuls sur la planète qui avaient finalement, en tant que peuple, la foi en Dieu. Et même eux, ça a été difficile d'habiter que la foi en Dieu. Car longtemps, surtout avant la déportation à Babylone, ils tombaient régulièrement dans l'idolâtrie, croire dans d'autres dieux. Mais jusqu'à ce que Dieu les a amenés finalement en déportation, et là, il les a vraiment guéris de ce péché. Donc, la foi en Dieu était quelque chose de réglé. La doctrine des baptêmes. Là, il y a plusieurs auteurs ici qui se demandent de quel baptême on parle.
Je ne pense pas que l'apôtre ici, ou l'auteur, c'est-à-dire, fait référence au baptême de Jean, Jean le Baptiste, ou le baptême chrétien, ou le baptême dans l'esprit. J'ai l'impression qu'il fait plus référence à l'expression, ici pour qu'on traduit par baptême, se trouve aussi dans Marc 7. Et là, on a traduit le mot baptiser les objets, plutôt comme le lavement des objets. Donc, n'oubliez pas qu'il y avait tout ce rituel des ablutions, des lavements. Donc, ici, mis par le mot baptême, comme dans Marc 7, versets, je pense, 4 et 5. Après, il nous parle du imposition des mains. Qu'est-ce que l'imposition des mains? C'est encore une fois lorsque le sacrificateur imposait les mains sur une bête, entre autres qui était pour être sacrifiée, pour le transfert des péchés. Et il dit, après ça, la résurrection des morts. N'oubliez pas, c'est pas tout le monde en Israël qui avait soutenu cette doctrine de la résurrection des morts. Rappelez-vous, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Mais le côté orthodoxe, par exemple représenté par les pharisiens, avait maintenu, avait gardé cette doctrine de la résurrection des morts. Donc, c'est encore une fois quelque chose qui était supposément acquis. Et pourquoi il était si importante cette doctrine de la résurrection des morts? À cause de la résurrection de Jésus-Christ, entre autres. Paul rappelle dans 1 Corinthiens 15 des gens qui contestaient cette doctrine de la résurrection des morts. Il dit, s'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ donc non plus n'est pas ressuscité. Et la résurrection de Jésus-Christ est le signe que le sacrifice a été pleinement accepté. Le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, si la dette a été payée, la mort n'a plus pouvoir. Elle ne peut plus retenir Christ qui est notre représentant. C'est la résurrection de Christ qui rend manifeste que la dette a été réellement payée. Donc la fameuse résurrection des morts, c'était très important. Et du jugement éternel. Inévitablement, beaucoup de gens en Israël tenaient à cette doctrine, c'était très important. L'Ecclésiaste nous le rappelle, dans Daniel, c'est rappelé aussi au chapitre 12. Jésus lui-même rappelle finalement cette doctrine de la résurrection des morts en vue du jugement, le jugement éternel, les uns pour la vie, les autres pour la mort. Et il dit donc, ça là, j'ai pas besoin de le reposer à nouveau. C'était supposé d'être dans votre judaïsme, c'était supposé d'être la croyance de base, ce qu'il appelle ici les premiers rudiments des oracles de Dieu. Il dit, vous avez déjà de la difficulté à retenir juste ces ABC. Il faut aller plus loin. Il faut saisir maintenant cette nouvelle sorte de justice, tous les effets de l'œuvre accomplie par Christ dans nos vies. Donc, il dit, c'est ce que nous ferons, si Dieu le permet. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Qu'est-ce qu'il veut dire ici, l'auteur? Il vient de rappeler finalement que la faute, ce serait de retourner au judaïsme en disant, écoutez, je n'ai pas besoin de vous remettre les fondements ici. Si vous êtes tombés, le péché ici dans lequel ils risquent de tomber, c'est de tomber dans le judaïsme, d'abandonner leur confession, leur profession de foi devant Israël qui les persécute, qui leur a enlevé souvent leurs biens. Ils ont été extrêmement maltraités par les leurs. Rappelez-vous, l'apôtre Paul, avant sa conversion, persécutait les Juifs qui avaient cru. L'apôtre Paul, à la limite, n'aurait même pas persécuté, par exemple, un gars comme Corneille. Il n'aurait fait aucun cas de Corneille. C'est un païen pour Saul de Tarse. Corneille était simplement un païen. Par contre, il se sentait responsable des Juifs. Et jusqu'à aujourd'hui, souvent, il y a de la pression parmi eux. Bref, tomber ici, c'est tomber dans le judaïsme. Et pourquoi tomber dans le judaïsme, il dit, soit encore renouvelé et amené à la repentance? Parce que le but premier des premiers rudiments de la parole de Dieu ici, qui était donc manifesté dans leur foi, par l'Ancienne Alliance, était en vue de les amener à ce renouvellement et à cette repentance à la croix. C'est par la loi et l'Évangile que Moïse a donné que finalement on était supposé d'arriver à la croix. Il dit, si vous retournez à ce judaïsme-là, il ne vous ramènera pas. C'est impossible que ça vous... Si vous prenez ce chemin de retourner au judaïsme, ça ne vous amènera pas à être renouvelé et amené à la repentance, puisque vous retournez à ce qui a crucifié le Seigneur, vous retournez à ce qui a crucifié et vous l'exposez à la honte, à l'ignominie. Vous qui avez pourtant dit que vous étiez pour lui, si vous allez dans l'autre camp, vous êtes en train de dire, en retournant dans l'autre camp, le judaïsme, que vous êtes contre lui. Donc il dit, ce judaïsme maintenant ne fera jamais plus l'effet de vous amener à ce que vous avez eu ici. Donc c'est surtout dans ce sens-là qu'il donne.
On va le développer un peu plus de toute façon plus tard, mais c'est pour montrer ça, c'est un texte qui est assez difficile à saisir. Et souvent, on a l'impression ici que de tomber veut dire tomber dans le péché et que je peux perdre mon salut. L'exemple qu'il va donner, c'est la terre. Alors, regardez bien ici l'exemple, parce qu'il y a des conséquences à abandonner le Seigneur. Pour eux qui étaient de retourner au judaïsme, il y a des conséquences énormes. Pour nous, païens, de retourner peut-être à une forme de paganisme, qui est soit... Le paganisme a toujours été défini, puis il l'est encore dans les temps modernes, caractérisé par un manque de contenance au niveau de la sexualité. Il y a du désordre au niveau de la sexualité, il y a du désordre au niveau de la cupidité, l'amour de l'argent au détriment des êtres humains autour de nous, et l'orgueil aussi, la puissance, d'aimer la puissance parce que ça te donne l'impression de vivre. Le paganisme moderne, aujourd'hui, n'a pas perdu non plus ses mêmes fruits. Le monde se perd dans une sexualité sans frein, sans bride, sans rien. Le monde se perd aussi dans une cupidité absolument phénoménale. Notre système dépend de ce qu'on consomme sans arrêt. Et finalement, la gloire est quelque chose d'extrêmement valorisé. La preuve, ces nouvelles émissions où on vous donne, je sais pas moi, 15 minutes de gloire quand vous passez à la télé, par exemple, devient une motivation hors norme. Les gens, ça n'a aucun sens. C'est ton heure de gloire. Bref, il donne l'exemple, il dit, si nous abandonnons et nous retournons, en d'autres mots, vous tombez, vous retournez dans le judaïsme et vous exposez à la honte, Jésus-Christ, et ainsi de suite, il dit, vous êtes comme une terre. Je vais vous donner l'exemple d'une terre. Vous êtes comme une terre. Si vous êtes béni par la pluie et que vous produisez un herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Par contre, si elle produit des épines et des chardons, elle est réprouvée, prête à être maudite, et on finit à y mettre le feu. Et là, il est en train de montrer ici où la vie d'un croyant et d'une communauté va servir à la bénédiction de Dieu, où elle est réprouvée par le Seigneur, et on risque de mourir avant le temps, ce qui va développer un peu plus au chapitre 12. Un croyant qui a bien commencé, mais qui abandonne sa confession, qui abandonne sa marche, qui ne progresse pas et qui se détourne de son Seigneur et Sauveur, retourne dans le monde, vit n'importe comment, il risque énormément d'être d'abord. Dieu ne peut pas l'approuver, il est obligé de le réprouver. Il est obligé finalement de mettre sa désapprobation sur sa vie parce qu'il devient un mauvais témoignage. C'est comme si au début il a parlé qu'il était pour Christ, Christ était pour lui, après les gens nous associent au Seigneur, et nous associant au Seigneur, même le monde va nous traiter violemment si on ne se comporte pas de manière digne de ce Seigneur. Donc, on est réprouvé, on est prêt à être maudit, pas béni, mais maudit, donc rejeté par le Seigneur, et on finit par détruire par le feu ce qu'elle produit. Il dit quoi que nous parlions ainsi, bien-amis, nous attendons pour ce qui vous concerne des choses meilleures et favorables au salut. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses de Dieu. Donc, c'était vraiment le but de l'auteur. Il leur parle parce qu'eux ont des ancêtres qui ont été réprouvés par le Seigneur et qui non seulement ont été réprouvés, mais ont perdu la bénédiction de Dieu. Dieu n'est plus avec eux. Il les a livrés à leurs ennemis. Par exemple, ici, Israël a été livré aux Romains. Et on a fini par y mettre le feu. Jérusalem et toute la Judée étaient complètement rasés. Le feu a été mis dans Jérusalem, détruite complètement. Ils ont été déportés, vendus en esclavage. Et même le pays était défendu aux Juifs pendant des centaines d'années. Alors ici, on voit que l'auteur fait référence en disant « Si l'ancien peuple n'a pas gardé finalement son alliance, pensez pas finalement que nous, ça va être différent. » Il y a des églises qui vont participer à la bénédiction de Dieu parce qu'ils répondent, ils reçoivent favorablement la parole de Dieu. Ça produit un fruit. Il y en a d'autres, par contre, c'est devenu des musées. Voilà, on se retrouve après.